Bien. Alors bonjour Louise et bonjour Bonjour. Yolande. Bienvenue à toutes les deux. Bonjour à toutes les deux. Bonjour à toutes les deux aussi. Alors Louise, je t'invite à nous faire part des raisons pour lesquelles on fait cette session aujourd'hui. Alors, écoutez, moi je suis venue à vous surtout pour avoir des réponses à beaucoup de questions. Je suis pas quelqu'un, j'ai quand même eu une vie de bisounours, hein. Je suis pas quelqu'un de malheureuse, je suis pas quelqu'un de qui a vécu des trucs très difficiles, mais par contre, depuis petite, voilà, j'ai beaucoup de peur dû à beaucoup de manifestations un peu surnaturelles qui se passent autour de moi et ça me rattrape toujours. Et donc, quand j'étais petite, j'étais confrontée. Donc, déjà, il y a une voyante qui a commencé à me dire que j'avais des dons, à me faire des séances de spiritisme. Je sais que maintenant, ce n'était pas une très bonne idée. J'étais très jeune, donc j'ai été un peu terrorisée toute mon enfance par des manifestations un peu surnaturelles, dont des espèces de paralysie du sommeil qui étaient presque quasi journalières et qui ont continué jusqu'à ce que je tombe enceinte de mon premier enfant, donc jusqu'à 24 ans. Et donc maintenant, avec du recul, et j'ai commencé à y repenser quand mon deuxième fils a commencé à me dire, maman, des fois j'ai l'impression de pas être dans mon corps. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, il vit la même chose que moi, il va falloir que je comprenne ce qui se passait. Donc, il faut savoir que ces manifestations, à l'époque, le catéchisme, non, tout ça, j'ai mis ça un peu sur le rôle de Satan qui veut me voler mon corps, quoi, en gros. Donc, je me suis développé des peurs là-dessus. Et j'ai eu très, très peur jusqu'à pas si longtemps, parce que là, j'ai commencé un peu à travailler sur mes peurs, donc j'ai réussi à me libérer de pas mal de choses. Et voilà, donc déjà, ça, savoir ce que c'était, si c'était moi qui provoquais ça, ou si c'était une interférence, ou voilà. Il y Tu parlais a... de séances de spiritisme. Comment ça se déroulait? Et ben en fait, cette amie de la famille qui était voyante, j'avais 11 ans, me mettait en maître de table en me disant que j'avais des dons. Et mais forcément, on m'a appris à faire du spiritisme. Donc moi, à 11 ans, et même après dans l'adolescence, je me suis dit, bah, tiens, les amis, regardez ce qu'on m'a appris à faire, c'est vachement drôle, on va se faire peur. Donc j'en ai fait avec des amis, avec le verre. Mais moi, je faisais des séances, on touchait pas le verre, quoi. Ça se déplaçait tout seul, ça, voilà. Et ça accentuait tous ces phénomènes-là, en fait. Tu veux dire que ça s'est Et ben à partir de ce accentué moment, après le début de ces séances, mais que ça avait ouais, commencé finalement bien ouais, avant tes parce 11 que, ans. ouais, ouais, ouais. Et voilà, donc après, j'étais un peu tranquille jusqu'à ce que j'ai eu mon premier fils. Donc maintenant que je me suis un peu replongée là-dedans, j'ai réouvert des choses. Donc maintenant, j'aimerais bien explorer quand même, enfin, me débarrasser de mes peurs et puis voilà, comprendre les capacités, savoir. Donc il y a ça aussi. Il y a mes rêves qui sont très importants. Mes rêves, Mhm. ça depuis petite et ça ne s'est jamais arrêté. Quand je vais dans mes rêves, j'ai compris maintenant que j'allais dans un autre monde, quoi. Tous les matins, je peux vous écrire un James Bond avec mes rêves. Et j'ai des rêves récurrents où j'ai des rôles différents. C'est-à-dire que je peux être, si j'ai des rêves récurrents de vampire, je peux être une fois un vampire, une fois je les chasse, une fois je les fuis, une fois je suis copine, voilà. Et voilà, que des rêves où je me souviens de tous les détails et j'ai une mémoire de mes rêves depuis petite. J'ai une bibliothèque dans la tête de mes rêves où je me souviens de tous les détails, que ce soit visuel ou les émotions. Et ils peuvent me revenir des fois en une journée. Je suis en train de vivre un truc, même si ça n'a pas à voir. Tu vois, j'ai le rêve qui me revient, les images qui me reviennent et j'ai les émotions et tout qui reviennent avec. Après, ça c'est cool, hein. Ça me plaît, ça me dérange pas. Mais c'est pour savoir, voilà, est-ce que c'est quelque chose aussi, je sais pas, où je peux être interférée vis-à-vis de ça parce que j'ai quand même beaucoup de choses qui suivent mes rêves dans la vie réalité. Et c'est pareil, je me suis retrouvée plusieurs fois dans le même rêve que mon fils et ma mère de la même nuit et on avait chacun notre place, on vivait le même rêve, mais à chacun notre place différent. C'est très bizarre. Donc, voilà. Bon, ça peut être de Qu'est-ce, l'illusion aussi. Vous êtes tous en état modifié de conscience, donc bon. ouais. Voilà. Est-ce que c'est voilà, tous ces trucs un peu bizarres. Et donc, voilà, quand j'ai commencé à essayer de comprendre ce qu'était tout ça,
Donc, je suis un peu partie dans le monde de la spiritualité, donc avec tout ce qu'il y a dedans. Et, euh, et j'ai commencé à avoir des visions parce que j'ai appris une technique de soin énergétique, donc je m'en faisais moi-même. Et après, j'en ai fait aux autres. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je fais des soins à moi et à moi-même, j'ai comme un truc comme si on m'appuyait sur les yeux. Donc voilà. Donc j'ai des visions pour moi et quand alors je le fais pas, hein, je le fais à des amis et tout ça. Et quand je le fais pour moi, j'ai eu des visions pour moi, j'ai eu des choses pour moi. Ça m'a fait arrêter de fumer d'ailleurs. Enfin tu vois, il y a des trucs, c'est cool. Mais moi, quand je fais des trucs comme ça ou même quand j'essaye de méditer ou de voilà, j'ai comme des sensations d'électricité sur la figure et comme si on m'appuyait sur les yeux. Et 3 fois, on m'a dit qu'il y avait quelque chose d'important, voilà, des gens qui ont, voilà, et qu'on pouvait pas me le dire, qu'on m'empêchait de savoir quelque chose. Donc ça aussi, ça m'intrigue. Donc je me suis dit, Encore une fois, Louise, je ne sais plus si je te l'avais dit dans oui, notre si, je entretien, on ne sais peut que ces pas gens-là vraiment peuvent se être interférés. fier Voilà. aux visions de médiums ou de... C'est pour ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, on va aller voir à la source. Après, il y a beaucoup de points de curiosité. Je te garantis pas qu'on pourra tout Oui. voir, hein. On fera au mieux, on va suivre ta conscience, hein. On verra J'ai, où est-ce que ça voilà, mène. ça c'est des questions que je me pose. Tout ça, enfin, après, voilà, je n'attends rien forcément là. On va voir. Tu parlais aussi de règles douloureuses. Oui. Alors ça, c'est un truc que j'ai depuis mes enfants, depuis mes 2 grossesses. Ouais, ça c'est j'ai des cycles où je peux limite marcher ou me lever et je suis obligée de me bourrer de médicaments pour tenir debout pour aller travailler, quoi. Et il n'y a pas d'explication forcément médicale. J'ai passé plein d'examens, on a regardé plein de trucs. Voilà. Mhm. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, De toute façon, non, pas forcément. j'ai pris mes petites notes. Mm. Donc on va voir. Je vérifie moi-même si... Tu parlais d'un besoin d'avoir toujours une approbation extérieure. Ouais, j'ai toujours tout mis. Je me suis un peu trop adaptée aux autres, on va dire. J'ai un peu laissé faire, voilà, donner aux gens ce qu'ils attendaient de moi, parce que je suis quelqu'un qui est quand même, j'ai beaucoup de compassion, j'ai beaucoup d'empathie, et je donne souvent raison aux autres, parce que je suis quelqu'un de très résiliente, donc moi je me dis que, oh, j'arrive toujours à voir le bon côté des choses, malgré tout, et à prendre sur moi. Donc, et j'ai du mal ouais, mais ça est en train de changer. J'ai du mal à prendre des décisions par moi-même. Bien. Comme si les autres avaient une meilleure réponse que moi, en fait. Là, Louise, est-ce que tu es chez toi ou non? Chez moi. Bien. Si tu n'as plus rien à ajouter, écoute, on va aller voir tout ça. Ouais. Je te laisse mettre un clic sur l'audio. Tu vois où c'est? Oui. Nickel. Yo-yo, je te laisse t'installer et on va aller voir directement chez Louise la partie physique. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Alors, comment l'aperçois-tu? Comme elle est. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Il y a quelque chose qui me dérange. Qu'est-ce qui te dérange, Yolande? Touche ce quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Au niveau de son visage. Alors, parle-moi de ce que tu vois et ressens. C'est. Juste, je ressens là, je vois pas. Tu ressens quoi?
Une gêne. Faut que je regarde autrement. Prends un autre point de vue. Plonge dans le mot gêne. Qu'est-ce que c'est? C'est pas à ce niveau-là. À quel niveau, Yolande? Je sais pas. Ça se superpose avec un tournevis qui tourne, un gros tournevis qui tourne au niveau du nez. Alors touche ce tournevis. Qu'est-ce que Il est c'est? pas là, Il est où? pas sur ce plan-là. D'accord. Élargis ta perception au lieu de vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Je ressens quelque chose qui flotte. Comme une chauve-souris. Je la Une vois. chauve-souris. Mm. Bien. Fige-la, observe s'il y a autre chose. Est-elle Non, seule? non, je vois rien d'autre. Demande-lui, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle veille au grain. Elle veille à quoi exactement? Au grain. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle soit plus précise. Euh, Déjà, personne ne s'approche. Il y a qu'elle qui est là. Bien. Est-ce que Louise a remarqué cette chauve-souris? Non, Fais-lui remarquer. Et dis-lui qu'on ne la veut pas dans cette session. Tu peux inviter Louise à lui ordonner de quitter d'ores et déjà cet espace, cet endroit. Elle n'est pas la bienvenue. Hmm. Elle le fait? Un peu mollement, mais oui. Bien, l'essentiel, pour l'instant en tout cas, c'est qu'elle s'en aille. Oui. Bien. Une fois qu'elle est partie, observe à nouveau Louise, l'espace. Mais rien de spécial. Bien, alors, déconnecte de ça et je vais te laisser rejoindre, te connecter à la partie subliminale de Louise. Oui. Alors, comment perçois-tu Louise? La tête en arrière. Mais encore. Assise sur un fauteuil trop grand pour elle. Et une sorte de tournevis qui tourne au niveau de qui touche son nez. Comme si ça allait rentrer dedans. Enfin, c'est pas un tournevis puisque c'est comme une c'est comme une vis en fait. Voilà. Une vis plutôt. D'accord. Oui, mais avec le manche d'un tournevis. D'accord. L'ADN est le sien? Oui, L'ADN éthérique de Louise. humain. Humain. Pourquoi est-ce qu'elle a la tête en arrière, Yolande? À cause du tournevis. C'est-à-dire? Il est au niveau de son nez et ça tourne.
Donc ça appuie sans appuyer au niveau de sa tête. Ça lui met la tête en arrière. Quelles sont les conséquences pour sa partie physique? La peur. Essentiellement de la peur. D'accord. Bien. Est-ce qu'elle accepte de nous parler? Oui. Bien, alors connecte-moi directement à Louise. Bonjour. Louise, m'entends-tu? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce que tu as sur le visage? J'en sais rien. Ben, comment c'est arrivé là? J'en sais rien. Si, rappelle-toi. Je sais pas, mais ça veut me rentrer dedans. Eh bien, enlève-le. Pourquoi gardes-tu ça? Je peux pas. Pourquoi tu ne peux pas, Louise, enlever cette chose? C'est pas moi qui le dirige. Qui est-ce qui le dirige? Je sais pas, je vois pas. Peu importe qui le dirige. C'est ton corps. Est-ce que tu veux, oui ou non, le garder? Ta décision, ton corps. Oui, mais je peux pas. Explique-moi pourquoi. Parce que c'est pas moi qui le dirige et qui le commande. Ça n'a aucun rapport. Peu importe qui dirige et commande cette chose. C'est ton corps. Si ça veut me transpercer. Bien, alors on va faire autrement. Appelle directement là devant toi celui qui dirige. Et il va me le rentrer. Non, il ne Je fera dois. rien. Il ne fera rien tant et aussi longtemps que je suis là. Je dois être prudente et vigilante. Appelle le responsable, Louise. Ta volonté. J'ai pas confiance. Que peut-il t'arriver? Que ça me transperce. Je sens déjà sur mon nez. Louise, Ça écoute-moi. va me casser le nez. Écoute-moi, Louise. Si ça avait dû te transpercer, ça serait déjà fait. Ça serait déjà fait. Appelle le responsable. Oh. Il est là? Non, faut que j'appelle. Cherche en toi l'envie de t'en débarrasser. Elle est où cette envie? Je sais pas, ça me donne froid. Répète. Ça me donne froid, rien que d'y penser. Où est ce froid? Partout. Partout? Partout. Quelle est la cause de ce froid? L'appréhension. Bien. La peur. C'est glacé. C'est glacé. Je sens que mon nez va se casser. J'ai l'impression que mon nez est cassé. Alors, regarde ton nez. Fais un focus au niveau de ton nez. Observe. Observe avec précision et détail. La vis est déjà rentrée dans le nez. Bien, elle est déjà là. Alors que peut-il t'arriver de plus? La vis est déjà dans le nez. Est-ce que tu veux que ça cesse, oui ou non? Oui. Oui,
Redis-le haut et fort. Je veux que ça cesse. Je veux que ça cesse. Encore, plus fort. Affirme-toi. Je veux que ça cesse. Bien. Alors ce responsable, il est là devant toi. Qui est-il? Je le vois. Oui? Décris-le-moi. C'est une sorte de crocodile. Un crocodile? Étrange, n'est-ce pas? Est-il debout ou est-il sur quatre pattes? Dressé mais sur pattes. Mhm. Décris-le-moi. Ses yeux. Ses Ah, yeux. j'aime pas ses yeux. Quoi ressemble-t-il, ses yeux? Tu plonges à l'intérieur de ses yeux et tu découvres ses intentions. Ah. De me bloquer, de me faire peur, de me faire mal. Pourquoi ferait-il ça, cet être? Pour pas que je le voie et pour pas que je voie les autres. Quels autres, Louise? Je sais pas. Si, tu sais. Tu sais. Non, je sais pas. Comment? Oui. J'ai mal au nez. Alors retire cette chose. Retire cette chose. Cette vis. Ah. À mon 3, elle est hors de ton nez et posée à Et je côté sais de pas toi. comment faire. Si, tu sais. Tu prends tes mains avec toute ta volonté, tes mains énergétiques, et tu retires délicatement cette chose. Délicatement. Ça ne fait pas mal. Ta volonté, Louise, tu le décides pleinement. Je retire cette chose. Ça me serre la poitrine de faire ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ta poitrine? J'en sais rien. Eh bien, regarde. Qu'est-ce qui t'empêche? Donne-moi la cause. Qu'est-ce qui t'empêche d'enlever cette chose? De l'appréhension. Alors enlève appréhension. Enlève peur dans ton corps. Commence par ça. Enlève complètement et totalement cette peur. Cette peur se retrouve à mon 3 à l'extérieur de ton corps, juste devant toi. 1, 2 et 3. À l'extérieur de ton corps. À quoi ça ressemble, dis-moi?
à la fumée. De la fumée. Touche cette fumée. Fais-moi-en une lecture. De la peur. De la peur uniquement. Eh bien, tu peux t'en débarrasser. Louise, est-ce que tu veux t'en débarrasser une bonne fois pour toutes? Oui. Alors tu sais comment faire. À l'extérieur de chez toi, tu ouvres une porte. Et ça s'en va. Toute cette fumée, représentant cette peur, cette appréhension, ce froid partout dans ton corps, disparaît. Et tu refermes. Bien. Et maintenant, que veux-tu faire de cette chose dans le nez? Louise? Oui. J'étais en train de me demander si j'allais pas le mettre sur le nez du crocodile. Ah, ben voilà une bonne idée. Moi, je te soutiens à 100%. J'ai déjà l'image là. Oui. Je suis... Mais attention, il faut qu'elle soit adaptée à la taille de son nez à lui. Proportionnellement. T'es pas d'accord? Oui. Oui. Comment réagit-il? Ça le fait loucher. Oh, mais toi, comment te sens-tu maintenant sans cette chose? Faut que je répare mon nez. Ah oui, tu le répares et tu le mets à ton goût. Tout propre, tout neuf. Bien, observe-toi. À nouveau, dis-moi si autre chose attire ton attention. Quoi donc? Dis-moi, parle-moi. Ça ressemble à un serpent. Ben, où ça? Au-dessus de ma tête, ça descend derrière, le long de la colonne. Ah, un serpent. Ouais. Est-ce qu'il te touche en cet instant? Oui. Stoppe-le. Oui. Tu lui ordonnes de se positionner là, juste à côté du petit croco. Il est pas petit, le croco. Pourquoi il n'est pas petit? Parce qu'il est pas petit. Et toi, comment es-tu par rapport à lui? À peu près pareil. Demande à ce serpent. Que fais-tu chez moi? Sur mon corps? Il me dit n'importe quoi. Partage-moi. On va rigoler un petit peu. Il me dit qu'il me tient compagnie, qu'il me réchauffe. Qu'il te réchauffe. Il me réchauffe rien du tout. Il y a encore quelques instants, tu avais froid partout dans le corps. Mm. Ça marche pas bien son truc. Ça a fait rire le croco. Qu'il rigole. Qu'il rigole. Bien. Avec lequel des deux as-tu envie de communiquer en cet instant? On voudrait savoir qu'est-ce qu'ils font là, tous les deux. Comment ils ont fait pour entrer. Je sais pas.
Commençons par le serpent alors. Il a un nom, cette chose? Cigale. Tigale. Cigale. Cigale. Bien. M'autorises-tu à lui parler? Oui. Bien, alors connecte-moi à Cigale. Cigale. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand Louise fut venue. Louise qui se retrouve petit à petit, qui se libère petit à petit. C'est encore à voir. C'est fait déjà. Que fais-tu là? Hmm. Je... sais pas trop. Si tu sais. Non, je sais pas trop. Bon bah tu sers à rien, alors tu t'en vas. Non. Si tu sais pas pourquoi t'es là, tu ne m'intéresses pas. Que j'intéresse ou pas, c'est pas un problème en soi. Simplement, je suis bien là. Pourquoi t'es bien? Moi, j'ai pas envie d'aller ailleurs. Je vois pas pourquoi. Mais vraiment, je vois pas pourquoi je devrais aller ailleurs. Moi, ça me convient. Je me sens bien ici. Tout va bien. Pourquoi est-ce que ça te convient? Réponds. C'est confortable. C'est accueillant. Pourquoi c'est accueillant? Parce que Louise ne dit rien. Elle nous laisse faire. On se Juste ça. promène comme on veut. Comment tu te promènes, On dis-moi? Quelles fait sont ce tes qu'on promenades? veut. Je Tu me t'en vas où? balade Tu te balades où? sur son corps. Je me promène de haut en bas, comme je veux, au gré de mes envies. Qu'as-tu à y gagner? Du Ça te procure confort. quoi? Du confort. Du Bah, y a confort. rien. Tu sais quoi? Si tu veux juste du confort, il y a un canapé là, juste à côté de Louise. Non, ça m'intéresse. Installe-toi. Pourquoi? Pourquoi Louise est plus confortable que ce canapé? Mhm. Pourquoi elle l'est? Nettement. Elle est accueillante. Comment est-ce qu'elle t'a accueilli la première fois, dis-moi? Comme maintenant, il n'y a rien qui change. Non mais comment? Comment tu as fait pour te retrouver là? Je me suis retrouvée là et tout allait bien et ça me convient. Il suffit que je glisse tout au long de Louise pour pouvoir récupérer en glissant Qu'est-ce que tu récupères? tout ce qui me convient. Qu'est-ce Et qui te je convient? passe et je repars. Réponds, qu'est-ce qui te convient? Euh, essentiellement les doutes et les peurs. C'est tout. Essentiellement, j'ai dit, c'est ce que je préfère. Et Lorsque tu glisses, il y a des doutes, de l'incompréhension et de la peur qui s'installent. Et tu continues à glisser tranquillement
Et au passage, en fonction de l'endroit où tu te trouves, tu peux récupérer quelques fragrances supplémentaires. Bien, Par c'est bon, j'ai ici, assez entendu. Tais-toi. Je t'ai assez entendu. Tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas. Appelle ton chef. Maintenant. Laisse-le passer à travers toi. Bonjour. À qui ai-je affaire? l'honneur. On dit à qui ai-je l'honneur? Oh! Pardonnez-moi! Hmm. L'honneur. Oui, À qui ai-je l'honneur? Bercotte. Bercotte. Enchantée, Bercotte. On fait les présentations? Dois-je me Elles sont présenter faites. également? Non, tu es insignifiante. Insignifiante. Et pourtant, j'ai réussi à me faufiler aujourd'hui. J'ai réussi à passer dans les mailles. Tu vois, aujourd'hui, ça se fait, finalement. Elle a eu peur de ne pas réussir à faire cette session aujourd'hui, mais sa volonté a été plus forte. Ce n'est qu'un détail. Bien, qui es-tu? Bercotte, je viens de te le dire, je me suis présentée. Ton nom, je l'ai bel et bien compris. Quel est ton rôle? Je règne sur cet espace. Tu règnes. Hmm. Mais encore, sois plus précis. Je règne. Tout ce qui est ici est à moi. Il doit y avoir un malentendu. Et à mon bon vouloir. Non, regarde, observe. Ça a changé là. Les plans ont changé. Les rôles ont changé. Regarde, tu ne maîtrises plus grand-chose là. Elle est là déjà à reprendre possession de son espace. Peur, il n'y a plus déjà, elle s'en est Ce n'est débarrassée. que du détail temporaire. Non, 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 t'as pas Elle compris, va Bercotte. réaliser qu'elle ne doit revenir à la raison, Alors, parfait. qu'elle n'a Admettons. point de salut, Qu'aurait-elle à y que gagner? je suis Elle, son tu te maître. tais quand je parle. Quand je parle, tu te tais. Tu ne me coupes pas la parole. Tu parles uniquement quand je t'en donne le droit. Qu'aurait-elle à y gagner de garder ta présence auprès d'elle? Tu peux parler. Ce n'est pas une question de gain. Comme je viens de te le dire, je règne sur cet espace. Donc, qu'elle gagne, qu'elle ne gagne pas, m'indiffère. Ce n'est pas ça le plus important. C'est quoi Le le plus plus important? important est que c'est mon espace Ah non, 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 non. et que Ici, il y a je écrit le nom de fais ce que Louise je veux. partout. Louise, partout. Louise, Louise, partout. Mais C'est quoi cette vis-là? Ce truc qu'elle avait dans le nez, qu'elle a c'est retiré par sa une volonté? forme de pressoir Ça sert à quoi? à la presser. Je te l'ai dit, elle est à moi, elle est soumise. Elle est tellement soumise qu'elle a su, par sa propre volonté, encore une fois, s'en défaire. T'as fait quoi pour l'en empêcher? Je la laisse faire parce qu'elle va revenir à la raison. Point de salut. Dis-moi, Je vais simplement
durcir. Ah oui, essaye, vas-y. Vas-y, durcis. Qu'est-ce que tu veux durcir? Tout. Vas-y. Je regarde. Je la laisse simplement comprendre qui règne réellement ici et Louise est que dans ta tête. Louise est la reine. Louise est la reine, la souveraine de cet espace. Ça non, tourne en c'est moi, boucle dans ta tête. Ça tourne c'est en moi, boucle. c'est Louise est la moi, reine de cet espace. c'est moi Louise est qui plus grande. règne, Louise est plus forte. c'est Louise est moi qui règne, autonome. Louise est forte. Louise est sûre d'elle. c'est moi Louise prend ses décisions. qui décide pour elle. C'est moi qui récupère sa force, sa puissance. Tout est à moi. Elle n'a Ah, aucun pouvoir. vous êtes drôle quand vous êtes en train de J'ai tout tous perdre. ces pouvoirs. Vous êtes très drôle. Vous ressemblez tous. Parle-moi des manifestations dans la matière que la partie physique ressent depuis l'enfance. Ça la perturbe, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? Que Mon voit-il? personnel. Ton personnel. Qui donc? Cette chauve-souris? Oui, Et... Et puis? le serpent. Le serpent. Oui. Il s'est passé quoi lors d'une séance de spiritisme lorsqu'elle avait 11 ans? De ton point J'en de ai vue à toi? plusieurs. Mhm. C'est amusant Est-ce que de c'est toi? Est-ce que c'est cette chauve-souris, ce serpent, qui bougeait les vers? les deux. Pas moi. Les deux. Je ne vais pas me rabaisser à ce type de jeu. Ho ho. Cela n'a aucune importance. Cela fait plaisir à mon personnel. Cigale adore glisser, se faufiler. Lorsqu'elle faisait des paralysies du sommeil? Parle-moi-en. Non, ce n'est pas la paralysie. La paralysie n'est pas provoquée. Par contre, les morsures à certains moments peuvent donner l'impression que ce que tu appelles paralysie est le décrochage de certaines modifications de conscience du corps physique. Cette partie-là, cette fissure est intéressante pour engrammer et perpétuer toute forme de peur, de colère et de tristesse. Et Mhm. cela permet à ces instants précis de pouvoir récupérer en toute tranquillité toute son énergie créatrice. Car comme je te l'ai dit, c'est Bercotte qui règne. Dis-moi, Bercotte, alors qu'elle essaye de s'en sortir et d'empêcher justement cette sensation d'être arrachée de son propre corps, elle récite le Notre Père. Est-ce que tu vois cette scène? Ça la rassure. Est-ce que ça marche? Ce que cela modifie,
Ses croyances, c'est ridicule. C'est juste sa confiance en quelque chose qui n'existe pas. Mais cela me Bien. permet de récupérer encore plus facilement tout ce qu'elle est capable de donner. Ensuite, elle fait ce qu'elle veut. Sa peur du diable et des démons, ça vient d'où, ça? Hmm. Ça vient d'elle, tout simplement. Explique. Elle a ses propres croyances, ses propres fantasmes. Bien. Comment ça se fait, Bercotte, qu'elle se souvienne de tous ses rêves depuis l'enfance, mais avoir des détails, des ressentis, au-delà même des images? Ce sont ses propres capacités. Ah. Qu'en est-il de ses rêves récurrents? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelle que soit la façon dont elle interprète ses propres rêves, il se passe en fait toujours la même chose. Vas-y, je Bercotte t'écoute. règne sur cet espace. Bercotte récupère tout. Bercotte a du personnel qui s'occupe de la basse besogne. Bien, et quand elle voit sa famille dans son rêve et qu'ils se rencontrent une nuit, son fils et un autre membre. Cela ne veut rien dire. Tout n'est qu'illusion et le temps n'existe pas. Il est aisé de lire ce qu'elle attend, ce qu'elle souhaite, et de continuer à alimenter ses croyances. Dis-moi encore un point de curiosité, puisque tu connais si bien le dossier Louise. Les manifestations ont eu tendance à se calmer à sa première grossesse. Pourquoi? Elles ne se sont pas calmées. Simplement, elle ne les percevait pas. Il a fallu Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est resserrer la passé? vis, car elle m'appartient et elle n'a pas à enfanter. Elle n'a pas enfanté, Cela pardon, excuse-moi. modifie. Ah, mais elle a réussi. Elle a eu plusieurs enfants. Qu'est-ce que c'est Elle que a cette été histoire? punie et elle le sera Non, non, d'autant non. plus. Bercotte, encore une fois, tu te tais lorsque je parle. Elle a réussi à créer la vie à plusieurs reprises. La plus belle de toutes les créations. Elle a désobéi. Mais tu m'as l'air énervée, dis-moi, Bercotte. Qu'est-ce qui se passe? T'énerve pas comme ça. Faut se calmer un peu. Elle m'a désobéi. Tu veux un truc dans le pif, toi aussi? J'ai une vis. La même chose. La même chose exactement que tu lui as fait. Dans ton pif. Bien serré. Bien serré. Tu le ressens bien. Ah, c'est fatigant, ça te chatouille le nez. Ah, t'as envie d'éternuer, mais tu peux pas. T'y arrives pas. Parce que la vis te serre trop fort. Ça te gratte. Ça t'énerve. Ah. Allez, laisse-nous. Louise, reviens. Comment te sens-tu?
Ça va, ça va. Juste ça va? Oui, j'ai encore un poids sur la poitrine. Qu'est-ce que c'est, ce poids? Plonge dedans. Plonge dedans totalement. Dis-moi. C'est son empreinte. Son empreinte. Alors retourne au moment où il laisse cette empreinte. Où es-tu? Euh, je suis en train de courir. Qui es-tu? Un homme. Je me sauve Tu te sauves de quoi? de poursuivants. Qui sont-ils? Il fait noir, il fait froid. C'est dans la rue. Pourquoi est-ce qu'ils te poursuivent? Pour me dépouiller. Pour me dépouiller. Bien. Il y en a Avance. qui me rattrape, qui me fait tomber, qui me plaque au sol. Que se passe-t-il? Après quelques échanges, je n'ai rien à lui donner. Il me plante un couteau dans le cœur. Bien. Et ensuite, je vois ce bercotte qui me plaque au sol. Il continue à me plaquer au sol. Il continue à me plaquer au sol. Bien. Comment t'appelles-tu dans cette expérience? Eric, Eric. Tu es observateur, observatrice de cette scène. Tu vas détecter si ce bercotte a lui aussi quelqu'un au-dessus de lui. Remonte. Remonte au chef. non, c'est bercotte. Bien. Bercotte. Alors tu vas plonger dans l'expérience d'Eric au moment même où tu sors du corps. Tu plonges totalement. Je parle à Eric. Eric? Eric? Écoute-moi, écoute ma voix. Eric, est-ce que tu m'entends? Écoute-moi, Eric. Suis ma voix et laisse cette peur derrière toi. Tu laisses tout sur ce corps. Cette expérience est terminée. Eric, cette expérience est terminée. Déleste-toi des émotions reliées à cette expérience. Déleste-toi de tout ce qui te raccroche encore à la vie d'Eric, à ses douleurs, à ses fréquences. Tu laisses tout sur le corps.
Oui, c'est terminé. Respire, respire. Souffle un bon coup si besoin. Bien. Répare-toi. Répare tout ton corps. Il n'y a plus l'ombre d'une blessure dans ce cœur. Tu te rassembles totalement. Tu retrouves cette intégrité qui est la tienne. Comment te sens-tu? Bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Bien, alors je te laisse à tes créations. Oui. Louise, déconnecte. Comment ça va, Louise? Bien. Observe autour de toi du plus loin que tu puisses le voir, du plus profond, du plus large, aussi loin que ton corps puisse le supporter. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. À quoi ressemble ton espace en cet instant? Un arc-en-ciel. Pourquoi un arc-en-ciel? Parce que je veux toutes les couleurs. Ah, bien, super. Alors, Oui. je t'invite, si tu le veux bien, à te rapprocher de ta partie physique. Est-ce que tu la vois? Oui. Qu'est-ce que tu ressens de ce corps? Qu'il est fabuleux. Bien, il l'est. Interroge lui, son point de vue, son opinion. Qu'en est-il? Il va bien. Bien. Est-ce que tout te convient? Est-ce que les programmes du corps sont tous les tiens? Est-ce qu'il y a des programmes obsolètes? Vérifie. Plonge totalement dans toute cellule. Y a-t-il encore une trace de peur? Si je dis besoin d'une approbation extérieure pour réaliser des choses, est-ce que ça existe encore? Non, parce qu'il y a la légitimité. Bien. Où est-ce que ça se trouve, ça, légitimité? Dans toutes ces cellules. Bien. Parfait. Alors, si tout est OK pour toi, Louise, Oui. je te laisse à tes créations. Oui. Merci pour cet échange. Yolande, déconnecte. Déconnecte complètement de tout, de tous. Oui. Oui. Ça va? Ouais, ça va. Oh, il y a un moment donné, j'ai eu froid. Oh là là. Ça va. Ah oui? Bien, Louise, tu peux revenir à ton tour. Hop, voilà. Comment ça va? Ça va. Attends, il faut m'expliquer là. Tu avais ça là devant toi? J'ai fait ça, c'est une création que j'ai fait dans le week-end.
Dois-je te demander si ça t'a parlé? Oui. Oui, oui, oui. On n'a C'est pas pu tout regarder, mais ouais, 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 déjà, il y ouais. a beaucoup Mais de choses après, la peur est là depuis toujours, hein. J'ai toujours la peur dans le ventre, dans le par, ventre. voilà, de toujours tout ce qui se passe, et puis toujours à douter de ce que je fais, douter de mes capacités, douter de ce que je sois vraiment capable. Donc voilà, c'est exactement ça. Bien. Alors, ces capacités, elles t'appartiennent? Hmm. Elles seront toujours présentes. À toi maintenant de partir à la rencontre de toi-même, de ton Hmm. propre fonctionnement, Oui. pour tenter de maîtriser ça de la meilleure façon possible. Il y a aussi le Hmm. séminaire de Nathalie Knepper sur la médiumnité. Hmm. Je t'invite un jour à y participer si tu en ressens l'envie. Ouais. C'est justement pour tous ces gens qui ont toutes ces capacités et qui cherchent à les maîtriser, à comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, c'est l'idéal. Ouais. Voilà, je pose ça là. Bien. Est-ce que tu as des questions, Louise? Mais sur le coup comme ça, non, voilà. Est-ce que tout était Euh, bien clair pour toi? oui, oui, oui. Après, donc il y avait du monde autour de moi, apparemment. Oui, oh, pas plus que pas Voilà. plus que ça. Tu Donc, avais juste ce serpent qui passait aussi mm, dans la matière, cette petite chauve-souris qu'on a rencontrée juste au début. Et puis mm. voilà. Ce bercotte, c'était donc le croco, hein? Non, C'était c'est un un autre prof. encore? Oui. Dans le fond, peu importe le profil, il a disparu. Mm. Terminé. Donc en fait, c'est qui récupérait tous mes trucs en fait. Oui, Oui, oui. l'énergie créatrice aussi, la puissance. D'accord. D'où le fait de bloquer comme ça pour vraiment tout pomper, tout récupérer. Et ce qui est marrant, c'est que quand je me faisais des soins énergétiques à moi pour essayer de me débarrasser des trucs, j'ai toujours le nez qui faisait comme ça. J'avais toujours un... Et je disais, ça fait comme dans Ma sorcière bien aimée, j'ai mon nez qui bouge tout seul. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ouais, Bien, c'est alors marrant. maintenant c'est fait. Tu as Mm. changé de ligne de temps. Oui. Tu as retrouvé tes propres décisions, Mm. ton propre pouvoir. À toi de jouer maintenant. Et oui. On Voilà. va continuer. Tu nous tiendras au courant? Oui, 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 bien sûr. Mm. Bien. Est-ce que tu acceptes la publication de la session? Je veux bien, mais flouté. Oh, on verra pas le bel arc-en-ciel. Je suis désolée, mais ouais, par rapport à la famille, Bon, non. Ouais, pour flouté, ceux je suis désolée. qui ne verront pas l'arc-en-ciel, juste au retour de session, Louise avait dessiné un arc-en-ciel durant le week-end en fait. Il Mm. était juste posé là, donc voilà, je le précise, puisqu'on ne verra pas l'image. Merci beaucoup Yo-Yo. Merci. Merci Merci à à vous toutes deux, les hein. Mm. deux. Et je vais couper l'enregistrement.